Nous vivons dans une ère et dans un pays où l'on a le droit de s'exprimer sur internet librement à des gens qui sont a priori en train de se brosser les dents pendant que vous parlez. Et trop souvent, j'ai croisé des personnes qui ne se prévalent pas de cette société et vont donc essayer de chercher, afin de valider leur point de vue, des exemples historiques. L'exemple historique dans une recherche scientifique, c'est la base d'une sociologie, c'est la base d'une théorie politique. Seulement, évidemment, les personnes qui pensent que l'on vit dans un monde cruel et manipulé depuis sa base, évidemment, c'est une histoire qui ne ressemblera pas à celle que l'on peut vous raconter ailleurs, notamment si elle vous est racontée par des personnes qui ont bénéficié de l'histoire. Là où je veux en venir, et vous l'avez senti, je suppose, c'est le communisme, le marxisme. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Il existe énormément de vidéos sur YouTube pour comprendre l'existence et la création du mouvement du marxisme et de ses répercussions sur le communisme. Mais ce que moi je vais voir ici, c'est plutôt les contradictions purement politiques. On va être dans la réflexion purement politique. En cela, il faut faire un constat simple. Il y a énormément de gens qui se prévalent d'appartenir au marxisme, mais pas du communisme. Pourquoi ? Eh bien d'abord, d'un premier point de vue, le marxisme est une application purement théorique d'un système qui a été décrit dans un livre. C'est comme si je prenais un livre qu'on va appeler Le Seigneur des Anneaux et que je prenais toute l'encyclopédie et que j'en faisais un pur documentaire. Je balance des caméras au sein de la Terre du Milieu et je photographie tous les animaux qui sont là-bas. Le communisme, c'est finalement tous les bateaux qui ont servi à importer tous les animaux pour créer cet univers qui est finalement qu'une fiction. Donc le communisme est en soi l'application pratique d'une théorie qui était à l'origine écrite par Karl Marx. Bon, à ce moment-là, on pourrait effectivement se demander pourquoi serait-on communiste et pas marxiste ? Eh bien d'abord, historiquement, il y a énormément de problèmes entre les communistes et les marxistes. À la chute de l'URSS, il y a eu évidemment toutes les personnes qui croyaient au marxisme, donc tous les Français qui étaient de gauche à l'époque de la chute du mur de Berlin. Tous ces Français-là se sont retrouvés face à la chute d'un système dans lequel ils croyaient que l'humain pouvait avoir vraiment une place. Lorsqu'ils l'ont vu s'effondrer, c'était la preuve que leur système ne pouvait plus être appliqué concrètement. Et c'était donc la victoire du libéralisme américain qui est encore aujourd'hui appliqué, mais à des sauces différentes dans tous les pays occidentaux. Imaginez donc la douleur de ces personnes qui toute leur vie ont prêché un idéal qui finalement n'a pas trouvé son sens et s'est effondré à la fin d'une guerre qu'ils pensaient avoir gagnée. Nous avons donc eu en France plusieurs courants qui sont nés et qui se sont développés autour du marxisme. Des personnes donc qui se prévalaient non pas de l'URSS, mais des théories d'origine de l'URSS, c'est-à-dire Karl Marx, le retour aux sources, afin de justifier une défaite qui n'était pas la leur. C'est une façon de se protéger d'un écueil historique, on va dire. De cette façon, les marxistes ont pu développer des idéologies et s'approprier énormément de place dans la société sans dire qu'ils étaient du côté de Staline. À ce titre-là, on crée un nouveau courant de pensée qui est le stalinisme. L'intérêt de créer un tel mouvement qui a l'air absurde a priori puisque ce serait juste un culte de la personnalité pour Staline, on a décidé de créer un courant de pensée qui va devoir être visé afin de le mettre plus bas que terre pour montrer que c'est eux les méchants de l'histoire. Bon, de cette façon, le marxiste pourra dire qu'il s'est battu contre Staline, donc il s'est battu contre le communisme, mais que lui, il répond à des idéaux de marxiste. À ce titre-là, sa conscience est totalement lavée des péchés du communisme. Revenons-en maintenant à la société moderne. Énormément de jeunes ont voté pour Monsieur Mélenchon lors des élections. Pourquoi ?
Est-ce que c'est un mouvement contestataire? Est-ce que le front de gauche c'est vraiment comme le FN mais plus à gauche? Eh bien, l'électorat est le même. Alors, je ferai peut-être une vidéo différente sur les électorats de toutes les gauches et de toutes les droites et de tous les centres. Cependant, on peut considérer que l'électorat du Front National et du Front de gauche a été le même et va continuer d'être le même, puisque on a tendance à voir de plus en plus le communisme comme un vote contestataire. Cependant, moi dans ma vidéo, ce dont je souhaite parler, ce sont de ces personnes qui se prévalent d'être marxistes, que ce soit devant une chaîne de télé ou devant un auditoire pendant une soirée ou pendant leur vie en société. Et voilà le discours qui me tenait, c'est que ils n'étaient pas communistes. Staline, l'URSS, tout ça, c'est juste une personne qui s'est placée au-dessus des autres et qui est devenue un dictateur. Et reprenant l'exemple de Hitler et de tous les fascistes, ils disent qu'ils ont pris une bonne idée et l'ont corrompue. Eh bien voilà mon postulat. Le marxisme, s'il a pu créer le communisme, c'est qu'à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose dans l'idéologie qui devrait être à la source d'un problème. Ce à quoi on me répond très souvent, c'est que le problème, ce n'est pas la théorie, c'est les gens qui l'appliquent. Seulement, on parle de politique là, on parle d'application de la politique dans une société, dans un temps, dans une époque. A-t-on réellement le droit de dire qu'une théorie n'est juste pas valide à cause des personnes? Eh bien, d'une certaine façon, oui. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Je veux dire, pourquoi à ce moment-là ne pas créer une théorie qui prend en compte les personnes et leur comportement? Puisque je tiens à vous rappeler que le marxisme est quand même tiré du livre de Karl Marx, dans lequel dit que la société est parfaite. L'être humain ne peut pas aller en prison, il ne peut pas tuer son voisin. Il s'agit d'une version très utopique. À ce moment-là, pourquoi se sert-on de ça pour créer un modèle de société? C'est comme si moi je devenais un politique très puissant et qui a la confiance de tous ses électeurs et même des non-électeurs, j'arrive à mettre en place un système dans lequel je dis « Regardez, c'est génial !» Eh bien, je suis sûr qu'il va y avoir des gens que l'on n'entendra pas, qui eux seront vraiment dans la mouise et que dans une situation que moi-même j'ai créée. D'autre part, lorsque à ces personnes on oppose le fait d'appartenir à une mouvance d'extrême gauche, trop de fois ils vont se prévaloir de ne pas aller voter et de vouloir dire non au système dans lequel on vit, puisque de toute façon il est corrompu et que l'abstention reste la meilleure solution face aux désillusions que vit la population. Seulement que ce soit bien clair, si le marxisme doit être appliqué, ce n'est pas l'élite qui doit dicter des décisions. Là-dessus, on est tous d'accord. Seulement, dans une république démocratique, eh bien, tôt ou tard, il va falloir prendre des décisions. Il y a beaucoup de gens qui habitent là. Alors à moins de se dire que chaque personne est totalement indépendante les unes des autres, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas réalisable, ça reste du domaine extrêmement théorique, à moins de se dire ça, on est obligé de trouver un moyen de prendre des décisions ensemble. Karl Marx propose une vision de la société dans laquelle tout le monde prend les décisions pour tout le monde. Quand je dis communiste, attention, c'est vraiment les marxistes aussi. Pour moi, ce sont vraiment les mêmes choses. Et se prévaloir de l'un ou de l'autre, c'est exactement pareil. À ce titre-là, je considère personnellement que différencier le marxisme du communisme n'est qu'un effet de manche, finalement. Si jamais vous êtes amené à dire que vous êtes marxiste et pas communiste, c'est que il faut que vous réfléchissiez fondamentalement à est-ce que mes idées peuvent servir concrètement la vie des personnes, puisque c'est ça qui compte avant tout, c'est la vie des personnes. Je veux dire, dans une théorie appliquée à la personne, vous ne pouvez pas considérer qu'ils doivent se sacrifier pour un idéal d'un bien commun qui n'existe d'ailleurs plus du tout aujourd'hui. Que ce soit bien clair. Nous vivons dans un temps dans lequel on ne peut pas se permettre de considérer qu'il y a encore un bien commun. Le bien commun ne peut pas exister. Et tous ceux qui pensent que cette illusion est encore possible, eh bien je vous invite à regarder mon autre vidéo concernant le libéralisme. Aujourd'hui, ce n'est pas hypocrite que de dire que les gens préfèrent compter sur eux-mêmes plutôt que sur les autres. Je le verrai
donc dans cette autre vidéo. Bien que les idées du marxisme puissent être louables, ce n'est pas la question. Elles peuvent être louables mais elles ne sont pas applicables. À chaque fois qu'elles ont été appliquées, ça nous a donné des carnages. Et actuellement, la Chine frôle la révolution populaire. Tous les exemples d'application du marxisme dans une société humaine a échoué. Dans tous les textes anciens, on nous montre que toutes les civilisations qui ont échoué, c'était des civilisations où à un moment, on a eu quelqu'un qui pensait pouvoir contrôler, donner des idées pour contrôler un maximum la vie de la société et surtout les mœurs. Et le problème essentiel dans les théories de Marx, c'est qu'il émet un jugement sur la personne. Karl Marx dit littéralement que les gens doivent se comporter d'une façon et pas d'une autre. Ça incite donc un changement de comportement afin de valider un système politique. On est exactement dans le fascisme, c'est exactement du fascisme. Modifier les gens pour qu'ils fassent partie d'une société rigide, qui ne s'adapte pas. Le concept de rigidité et de souplesse, je l'ai vu dans mon autre vidéo sur le libéralisme. Cependant, vous devez comprendre profondément que la société n'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Je ne veux pas voir dans les commentaires de personnes qui me disent « Écoute, c'est très bien, mais la société est corrompue, aujourd'hui il n'y a plus jamais d'honneur, il n'y a plus d'espoir pour la jeunesse, etc. » Eh bien moi ce que je vous dis, c'est que s'il y a des problèmes, c'est parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes des personnes. Et je ferai une vidéo plus tard sur l'optimisme, sur la joie de vivre, toutes ces choses, la fin de la peur de l'inconnu, puisque aujourd'hui nous souffrons avant tout d'un problème qui repose que dans nos têtes finalement. En conclusion, si vous cherchez à développer votre propre avis en vie politique, ne refusez pas les leçons du passé. Le marxisme est effectivement à l'origine une théorie qui, a priori, dans un domaine utopique, est acceptable. En revanche, il faut vous poser les vraies questions. Est-ce que le marxisme ne provoquerait-il pas le communisme? Le fait de seulement dire que vous n'êtes pas communiste ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas réellement. Si jamais on vous laissait le choix d'appliquer votre société parfaite, à quoi elle ressemblerait? Est-ce que ce serait une application d'une théorie d'utopie? Ou est-ce que ce serait une application concrète d'une théorie utopique? À ce moment-là, c'est évident que vous allez faire de l'injustice. Développez votre sens critique. Et lorsque vous voyez une théorie, regardez ce qu'elle a engendré. Regardez comment elle l'a engendré et voyez si ce n'est pas une conséquence logique d'un système qui a priori n'est pas si incroyable que ce que vous pensiez. En somme, renseignez-vous, apprenez et regardez énormément, regardez sans juger. Et par pitié, ne dites plus que vous êtes marxiste et pas communiste. Ça n'a aucun sens.